Guys, welcome back à ce 51e épisode du H2H Academy Podcast. Vous le savez, vous l'écoutez. Sans blague, aujourd'hui, retour de Pierre-Luc avec moi sur cet épisode. On a un sujet fort intéressant encore une fois. On a des discussions assez fréquemment avec des clients et autres où est-ce qu'on identifie un peu qu'est-ce que ça prend pour être un entrepreneur de l'élite. Qu'est-ce qu'on remarque chez un entrepreneur de l'élite versus des entrepreneurs qui, des fois, semblent se battre un petit peu plus dans la boue, si je peux me permettre. Donc, on te livre nos opinions sur le sujet. Ceci n'est pas un podcast scientifique avec des méthodes, des techniques, mais bien nos réflexions avec l'expérience qu'on a acquise à force de travailler avec des gens différents. On voit justement c'est quoi les habitudes, on voit c'est quoi les tendances, pourquoi un entrepreneur va la sacrer dans le champ, comme on dirait en bon québécois, versus quelqu'un d'autre qui va se battre dans la boue concrètement. Donc, on se revoit après cet épisode. Donc, sans plus attendre, PL, écoute, je veux qu'on jump dans le sujet. Certains le savent, d'autres non, là, mais tu sais, on freestyle beaucoup nos épisodes de podcast. Là, on se prépare souvent quelques points qu'on a envie de discuter. Puis ce midi, je me disais, on prépare rien. Okay? On va y aller vraiment genre on top of our head. Là. Qu'est-ce qui nous vient en tête premièrement? C'est quoi les gros je pourrais dire les gros morceaux qui nous viennent en tête avec lesquels on peut aider le plus de gens. Donc, je t'envoie la question tout de suite en partant. On démarre ce podcast-là de cette façon-là. À ton avis, là, c'est quoi? Qu'est-ce qui différencie un entrepreneur, justement? Je dirais pas médiocre, mais un entrepreneur qui a plus de difficultés ou qui a peut-être moins de succès, que ce soit du succès financier, du succès au niveau de la liberté, au niveau de qu'est-ce qu'il accomplit réellement, puis un entrepreneur d'élite là, qui crush tout sur son passage et qui a d'excellents résultats, autant financiers, autant que d'impact dans la vie des autres. T'sais. Ben, tu vois, je pense que le numéro 1 là, qui vient différencier les entrepreneurs à succès ou ben là, de l'élite, puis les gens qui sont plus average, pardon, c'est définitivement, selon moi, la capacité introspective. À quel point les gens sont capables d'analyser leur performance, d'être capables de voir pourquoi ils réussissent moins, puis d'être capables d'apporter des changements, puis de pondérer le changement pour améliorer leur sort. Tu sais, c'est ironique parce que je sors d'un appel avec une de nos nouvelles étudiantes, puis je lui disais, tu sais, chez mettons Industriel Alliance, je vois les gens qui ne font pas d'introspection parce que pour les 5 dernières années, ils ont fait 90 000 de revenus. Puis pour moi, en finance, there's no fucking reason que tu fasses pas une croissance de 15 à 20%, pandémie exceptée, là, que tu fasses pas 15 à 20, 25% de croissance année après année. Tu sais, c'est des portefeuilles qui grandissent, c'est des polices qui grossissent, etc. Plus le mouvement des marchés qui va vers le haut. Donc, quelqu'un qui est pas capable d'avoir de la croissance, c'est quelqu'un qui introspecte pas. Donc, pour moi, l'introspection, ça serait définitivement un des éléments clés qui différencie les entrepreneurs de l'élite puis les gens average. Ben, les entrepreneurs average. Tu sais, parce qu'aujourd'hui, 100 000 et moins, c'est de la classe moyenne quasiment basse éventuellement. Tu sais, je sais que c'est trash ce que je dis là, mais ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Une année, faut le dire, puis il faut le réaliser aussi. Là, le 100 000 d'aujourd'hui n'est plus ce que c'était quand tu es en business puis que tu fais 100 000 puis que tu donnes 50, 60 et tu donnes ton âme, ton corps et ton esprit à ta business pour 100 000 $ par année. Ben, des fois, t'es mieux d'être employé parce que t'as tellement plus de liberté. En fait, les raisons pour lesquelles tu t'étais lancé en business, justement, d'avoir de la liberté de temps, action, argent, etc., tu l'as pas parce que tu te démerdes pour aller atteindre ça. Fait que je suis d'accord que 100%, faut pas voir le 100 000 comme étant le kingpin, tu sais, même, on faisait des pubs, là, tu sais, il y a pas si longtemps que ça au début, il y a 2 ans, là, c'est fou l'inflation, là, depuis 2 ans. Il y a 2 ans, on était comme, on va aider le monde à atteindre leur premier 100 000, tu sais, puis ça va être comme vraiment hot. Puis aujourd'hui, je pense que ça devrait pas être ça, la barre pour personne. Ben, je pense que la barre, c'est 150, c'est juste poche à faire comme advertise, ça te prend genre 12 500 $ par mois pour bien vivre, tu sais, mais la réalité, c'est ça. Fait que je pense que l'introspection, définitivement,
c'est d'un des éléments clés qui différencie ces deux types de personnes-là, parce que l'introspection, c'est personnel, c'est business, c'est dans la comptabilité, c'est dans la fiscalité, c'est à tous les niveaux. Fait que ça vient affecter chacune des sphères de l'entreprise. Puis individuellement parlant, c'est aussi important de se challenger pour être capable de grow puis de grandir dans son entreprise. 100%. Puis pour faire du rebond sur un autre point qui me vient en tête, tu sais, c'est extra... En voulant dire, c'est ultra nécessaire l'introspection. Si t'en fais pas, évidemment, tu passes à côté de plein d'affaires, tu continues de te taper à la tête dans le même arbre constamment, puis t'avances pas dans ta business. Donc, pour ceux et celles qui ont de la misère à avoir de la croissance, comme tu l'as mentionné, ben souvent, c'est faute, manque d'introspection. Mais à l'opposé, moi, je vois toujours parce que moi, j'étais plus comme ça aussi, là, c'est peut-être pour ça que ça me saute aux yeux, mais je vois l'entrepreneur qui est genre... Ben moi là je suis planifié, j'ai des plans, j'analyse tout qu'est-ce que je fais constamment. Puis le problème avec ça, c'est qu'il y en a qui sont tellement dans la suranalyse, dans la préparation, dans l'organisation, qui sont pas capables de se mouiller puis d'aller accomplir chacune des tâches dans leur business. Puis ça, tu vois, moi c'est un point que je vais lever la main au effort. Tous les entrepreneurs qui ont pas peur de se mettre la main à la pâte, qui vont tout essayer, qui vont faire des essais-erreurs, qui vont corriger, puis justement qui vont avoir la capacité d'introspection. J'ai fait ça, ça a pas marché, parfait, je vais aller faire autre chose, je vais essayer une nouvelle méthode de prospection, par exemple. Je vais changer mon offre parce que je vois qu'elle est pas assez alléchante, mais que la personne est dans l'action, puis elle attend pas comme il y a un plan magique qui tombe du ciel. Ben ça, moi j'ai beaucoup de respect pour ça, pour les gens qui vont faire chacune des tâches dans leur business, qui ont pas peur de se mettre les mains là-dedans. Je trouve que ça démontre du leadership énormément pour le reste du monde aussi. Ouais, ben, c'est une caractéristique fondamentale. C'est aussi une des clés pour être dans l'élite. Je veux dire, la capacité à passer à l'action. Là. Je veux dire, là, pour ceux qui nous suivent, là, il y a beaucoup de nouvelles personnes là, sur le live aujourd'hui. Là, mais quand on a commencé back then, là, j'étais dans ma nouvelle maison ici, là, puis c'était des patchs de plâtre en arrière. Là, pour ceux qui sont vraiment... Ça fait longtemps qu'ils nous suivent. Là, c'était dégueulasse. Là, il n'y avait pas de tête de chevreuil accrochée là. Tout était défraîchi, la peinture était pas faite, il y avait même pas de rideau. Je travaillais sur une planche de bois avec mon laptop parce qu'on venait d'aménager, tu sais. Mais la réalité, c'est que ça, on avait entendu que ça soit parfait. Ça a pris quoi? Fucking 18 mois avant que je fasse un an et demi, c'est ça que j'allais... Tu sais, et comme c'était pas ça la priorité. La priorité, c'était de créer du contenu puis d'aider les gens puis de commencer à créer un impact pour les vendeurs, les entrepreneurs, etc., tu sais. Fait que je pense qu'effectivement, l'action, c'est quelque chose qui, ultimement, amène des challenges, amène une vraie réponse de la clientèle. Puis avant, tu peux bien le planifier tant que tu voudras, là, ton plan d'affaires, là, mais tant que tu l'as pas mis en opération puis tu l'as pas mis en action, tu sais pas vraiment c'est quoi la vraie réponse. Tu sais, tu peux même faire des études commerciales qui finissent plus, là. Honnêtement, là, tout ce que j'ai appris à l'université, je l'ai collissé au vidange, puis j'ai fait tout l'inverse, puis c'est drôle, ça nous a amené là. Tu sais, je fais souvent des jokes avec ça parce que, genre, je foxais tous mes cours à l'université, puis j'apprenais 50 fois, 1000 fois plus quand j'étais dans l'opération, quand j'étais dans l'action, je faisais des erreurs, puis ça me donnait un vrai feedback. Le client, il m'en donnait du vrai feedback. Puis c'est ce que, j'apprécie l'école parce que ça étire l'esprit critique, c'est important selon moi. Mais pour l'entrepreneur à proprement parler, je pense que l'éducation est pas adéquate actuellement. Puis ça, c'est une des problématiques. L'action, c'est vraiment qu'est-ce qui t'amène à avoir la vraie réponse de ta clientèle. Ah, puis je sais pas si c'est l'école qui crée ce genre d'entrepreneur-là non plus, mais j'en vois tellement, on dirait qu'ils montrent le plan d'action, justement, OK, on va faire ça, je vais avoir besoin d'engager de la main-d'œuvre, je vais avoir besoin de ci, je vais avoir besoin de ça. Fait qu'on dirait qu'on veut jouer au rôle d'entrepreneur. Tu sais, il y en a beaucoup qui se lancent en affaires parce qu'ils veulent jouer le rôle de l'entrepreneur, mais ton rôle quand tu démarres dans ta business ou t'es encore dans tes premières années, c'est bien plus qu'un rôle de gestion. Là. T'es pas tout le temps en train de gérer du staff. T'as les mains dans la merde, toi, avec comme le reste du monde pour faire avancer ta business. Fait que moi, c'est un peu ça comme de trop planifier, de trop vouloir être en mode gestion. Ça me nuit parce que j'étais le premier à vouloir faire ça. Là. Bon, c'est bon, c'est une illusion, là. Je sais, puis tu m'as ramené à l'ordre rapidement. Mais j'étais comme, il va avoir 12 employés, lui va faire ça, lui va faire ça. Puis à la fin de la journée, j'étais comme, Chris, comment ça que mon plan il marche pas? Tout marche, les chiffres marchent, tout qu'est-ce que j'ai préparé sur papier, c'est supposé fonctionner. Mais quand j'arrive dans la réalité, lui, il livre pas la marchandise, faut que je babysitte cela, faut que je fasse ça marche pas pantoute. Puis sais-tu quoi? Je savais même pas le faire plus que eux parce que genre je voulais déléguer des tâches que je maîtrisais même pas. Fait que c'est pour ça que moi genre d'être dans l'action mais d'être dans l'apprentissage constamment dans ta business, tu sais je pousse l'action au-delà de ça là, mais tu sais tout le temps être en mode learning, tout le temps avoir le chapeau d'apprentissage, je veux dire
Ah, ben, je vais voir comment ça se fait. Je dis pas de prendre tout ton temps pour être toujours en train d'apprendre. T'as besoin d'avoir des réflexions stratégiques, t'as besoin de faire plein d'affaires pour que ta business avance. Mais si t'as toujours comme l'ouverture d'esprit pour dire, je pourrais être meilleur là-dedans encore, je pourrais apporter plus de valeur, je pourrais venir aider juste ma business ou mon équipe quand t'es rendu avec des gens, ben ça, je trouve que ça a tellement de la valeur. Les gens qui ont pas peur d'aller à l'action pour apprendre, pour améliorer leur structure, leur façon de faire, définitivement, je vois qu'ils se démarquent beaucoup des autres. Ouais, puis tu vois, j'aimerais challenger un point que t'as personnellement travaillé énormément en 2023 puis que j'ai beaucoup travaillé aussi en 2023. Je pense que pour devenir un entrepreneur de l'élite, d'avoir multiples projets entrepreneuriaux, faut être équilibré. Partout. Yes, oui. Pas évident. Non, pas évident. C'est fou. Parce que pour être entrepreneur, on dit souvent qu'il faut être intense, mais d'être intense à 100% dans sa business, c'est d'être déséquilibré ailleurs. La famille en souffre, les enfants en souffrent, les amis en souffrent, puis personnellement, on peut finir par en souffrir. Alors, c'était ça en 2023, un de mes challenges, c'était de reach l'équilibre au niveau de la santé physique, au niveau de la santé financière, au niveau des business, etc. Alors pour moi, d'être un entrepreneur de l'élite, c'est d'être équilibré dans un déséquilibre. Hein? Là, je veux pas rentrer dans la philosophie à 2 cents, là, mais comme honnêtement, c'est dur être entrepreneur, c'est comme calissement dur, mais il faut être équilibré dans la vie pour que toute cette histoire-là elle tienne. C'est pas bon de réussir en affaires, mais d'être monoparental. C'est pas tant hot. Ça se peut, là. Je veux dire, je suis pas je veux dire, c'est mes valeurs très traditionnelles à moi qui veulent une famille unie puis qui veut que ma business marche. Mais comme, pour moi, l'équilibre, c'est que ça marche partout, là, tu sais. Ben, c'est là que tu me fais réfléchir, tu sais, la définition du mot élite, là, dans le contexte ici du podcast, je pense qu'elle est propre quand même à chaque personne aussi, puis en fonction de notre vision, en fonction de nos valeurs, en fonction de ce qu'on veut avoir dans notre vie réellement. Si pour toi, la business, ce n'est que ça ta vie, puis tu réussis bien dans toutes les business que tu lances parce que tu y mets 100 heures par semaine là-dedans, ça se peut que ce soit correct pour toi. Bon, j'ai des préjugés ici qui vont me dire qu'une année tu vas frapper un mur puis que ça marchera pas, ok? Mais dans le contexte où est-ce que on est en business justement pour avoir une plus belle vie alentour, tu sais, moi, une affaire que j'ai appris cette année, c'est que le travail, ça reste du travail. Tu sais, j'en ai parlé, j'ai fait un post sur ça, mais tu sais, c'est normal des fois d'être tanné. Tu sais, même si ma business, je l'aime, si je pense à ça le soir avant de me coucher, je pense à ça en me réveillant le matin, je pense tout le temps à ça. Mais c'est pas comme ça que je vais me définir à la fin de ma vie. Tu sais, je ferais pas comme hey, j'ai été un excellent entrepreneur, mais mes relations, c'est de la merde. J'ai pas réussi à tenir je sais pas, je vois pas ma famille jamais. Si mes amis, on se parle plus. Chris, quand je vais arriver sur mon lit de mort, c'est sûr que je vais regretter avoir fait ça. Fait que pour moi, être un entrepreneur de l'élite, j'ai rien en définition, mais c'est bien plus que ça. C'est d'être capable de rouler la business, de développer des compétences, d'être constant dans les résultats qu'on est en mesure de donner, tout en évoluant en tant que personne à travers ça. J'avais écouté un TikTok qui m'avait fait tirer la larme à l'œil, tu sais, puis il était comme la réussite en affaires, puis la réussite financière, c'est d'arriver à la fin de sa vie puis que tes enfants ont encore le goût de venir souper chez vous. Puis j'étais comme, oh my God, tu sais. Parce qu'on le dit souvent, les enfants entre 0 et 4 ans, c'est là qu'on laisse une trace la plus importante en tant que parent. C'est que si 0 à 4 ans, t'es constamment en train de travailler puis tu développes pas d'attachement affectif avec ton enfant, ben, ça va être la calice de merde puis il risque de pas tant t'aimer ton enfant. On va pas se compter de menterie. Fait que, essentiellement, pour moi, c'est une des clés, l'équilibre, tu sais. Puis elle est large. Le spectre de l'équilibre, encore une fois, il se répercute sur plein de choses parce que ça va pas bien dans tes relations interpersonnelles, les chances que ça fonctionne pas bien dans tes ventes, que ça fonctionne pas bien dans ton développement sont très élevées. OK? Puis il y en a qui sont capables d'être vraiment très segmentés, comme c'est le chaos, puis ils sont capables d'être focus. J'ai pas de la misère à croire ça, sincèrement. Si t'es moindrement habilité d'avoir des émotions puis de comprendre des ressentis spécifiques, normalement, c'est assez rare que ça vienne pas répercuter négativement sur les autres sphères. Donc, moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui bluffent. Je pense beaucoup. On en voit beaucoup sur le web, là, des entrepreneurs qui... les médias sociaux laissent tellement dégager ce qu'on en voit, là, tu sais, je veux dire, tu peux avoir une interprétation d'un entrepreneur qui est wow, il est donc ben hot, puis c'est hot sa vie, puis c'est beau ce qu'il fait, mais qui risque de l'autre côté là, de la médaille, ou quand tu ouvres le hood, là, puis tu regardes réellement qu'est-ce qui se passe en dedans, il y en a beaucoup qui c'est du gros bluff. Ils le font pour la business, ils le font pour générer des ventes, ils le font pour aider leur marketing, which is good.
hey, je suis coupable, ok? Coupable. Je fais du marketing puis je mets les choses de l'avant. Cependant, je suis fucking intègre envers moi-même. Puis c'est ça qui est important, tu sais. Je mettrai pas du contenu, je mettrai pas des trucs sur les médias sociaux que genre, ça reflète pas ma réalité, ça reflète pas qui on est, ça reflète pas qu'est-ce que je veux même pour mes clients. Fait que, cette partie-là, tu sais, puis là, je lève un flag pour moi puis pour tout le monde. Faut faire attention à ça parce que peut-être que l'entrepreneur d'élite que toi, tu regardes en ligne puis t'es comme, je veux être comme lui. Ben, quand tu creuses puis tu t'en vas dans sa réalité, c'est là, ce petit bordel. Ses enfants, ils parlent pas parce que genre, il dit des atrocités sur le web pour aller chercher de l'attention. Sa famille, tu sais, I don't know, là, on peut pousser loin, là, dans cette réflexion-là, mais il faut faire attention à qui sont nos exemples là-dedans puis essayer de creuser où est-ce que c'est vrai, où est-ce que ça l'est pas aussi à certains niveaux. Parce que le style de bluff, là, moi, je me souviens plus jeune, là, on dirait que je tombais dans ce panneau-là. Je pense que tous les jeunes tombent dans ce panneau-là. Tu vois le dude qui débarque d'une Lambo, il est comme, oh my god, je fais de la crypto shit, puis je fais de l'argent, blablabla. C'est sûr que tout le monde accroche là-dedans, c'est comme un dream inaccessible d'avoir, tu sais, tout le monde a une vie bien ordinaire financièrement, puis là, tu regardes ça sur TikTok, c'est terrible, tu sais. Fait que je suis bien d'accord avec toi, fait que définissons la nouvelle clé, là, c'est l'authenticité en affaires. Tu sais, authenticité, ça s'applique encore. Là, tout le monde va dire c'est qui est gossant, mais ça se répercute partout. Dans ton leadership, dans tes ressources humaines, avec tes clients, avec tes partenaires. T'es-tu authentique ou t'es un fake ass? Tu sais, ça, c'est important. Puis ça, ben, je pense que la transparence puis l'authenticité, c'est définitivement quelque chose qui t'amène dans l'élite. Parce que si t'es toujours un faux self, ok, que t'es pas toi-même, puis quand je te rencontre en prenant une bière, je suis comme, j'ai un esti de 2 minutes, parce que je suis comme, shit, c'est pas la personne que j'ai rencontrée online. C'est bizarre. Puis à un moment donné, ben, les gens finissent par s'en rendre compte. Fait que tu vas retomber dans l'average, tu vas pas être dans l'élite. Tu peux pas être dans l'élite en étant un faux self, en étant pas toi-même, en étant hypocrite dans tes approches, dans tes réseaux sociaux. Je dis honnêtement, je sac dans mes podcasts, je sac sur Facebook, si tu me vois en vrai, guess what? Je vais sacrer en prenant ma bière, je suis comme ça. Je fais attention avec ma fille, définitivement, mais ultimement, je suis pour faire rire. Sur l'authenticité, c'est donc bien important. Sérieusement, ça va te ramener sur terre. Puis tout ce que tu dis sur Internet, ça finit toujours par te suivre aussi. Mm-hmm. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui pognent une méchante débarque, tu sais, à cause de ça aussi. Ils se montent un personnage en ligne et ils deviennent, justement, influenceurs, puis une manière, ils se rendent compte, les gens, tu sais, c'est comme, on le voit plus aujourd'hui qu'on le voyait avant, mais tu sais, les artistes, là, à la télé, là, des acteurs, des ci, des ça, tu sais, sont super bons, ils arrivent en entrevue, super performants. Quand t'es croises en rue, c'est comme, Callis, il est donc bien une esti de trou de cul, genre, cette personne-là. Non, mais c'est vrai, tu sais, plus jeune, j'étais comme, je l'aime vraiment, cet acteur-là. Puis là, je me souviens, genre, tu vois, maman, elle disait, ouais, il est pas fin, lui, pour telle affaire. Tu sais, je me souviens pas, tu sais, mettons, un qui est batteur de femmes, tu sais, on n'aimera pas de nom, là, mais tu sais, que ben du monde aime, pis là, t'es comme, je l'aime vraiment, finalement, c'est un esti de trou de cul. Ben, c'est un peu ça, des fois, que les gens créent sur le web, fait que je suis tellement d'accord avec ton point de l'authenticité, pis c'est pas juste pour... moi, je pense que ça aide la business, hein, première des choses. Je pense que c'est meilleur pour tes ventes, plus que t'es authentique, plus que t'es intègre avec toi-même, plus que tu vas repousser des gens, mais plus que tu vas en attirer dans ton marketing. Mais t'attires les bonnes personnes. Exact, t'attires les bonnes. Puis au-delà de ça, t'es bien plus heureux. Tout simplement. Tu sais, je veux dire, t'es plus heureux. Si t'es plus heureux, t'es plus performant dans ta business, plus performant dans tes relations, t'es mieux dans ta vie, tout simplement. Fait que... Puis écoute, ça l'apporte le prochain point. T'es-tu éthique dans ton entreprise? Les gars qui vendent des thermopompes à 20 000 $ l'unité, je sais pas comment vous faites pour dormir le soir. Asti! Soit vous êtes des antisociaux, soit vous avez des troubles de personnalité, mais je sais pas comment vous faites pour fourrer le monde allègrement à tous les jours. Je comprends pas. Tu peux pas avoir un succès d'entreprise qui dure 4-5 ans si constamment ton modèle d'affaires est basé sur l'arnaque. Ça n'a pas de bon sens. Là, c'est l'exemple le pire qu'il y a pas, là. Mais il y en a plein d'autres. Si à tous les jours, tu convaincs des gens de faire des choses qui sont fondamentalement mauvaises, comment tu fais pour dormir le soir? Chris, si tu veux que ta business, ça marche sur 24 mois et plus, faut que tu sois clean, faut que tu aies les mains propres, faut que tu sois... Mais tu sais, tout le monde qui font ça, ils finissent tous par craquer, là. Je veux dire, on a connu là, des vendeurs de thermopompes qui sont venus travailler avec nous dans le passé parce qu'ils étaient comme, je suis plus capable de vendre ça, genre je me sens mal, puis genre je suis pas en cohérence avec mes valeurs, je suis pas en cohérence avec qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Puis ça m'apporte un autre point, une autre clé quand même importante. Moi, je pense que la vision, ou du moins l'impact que tu veux laisser dans ton entreprise
est super important. Les entrepreneurs qui ne sont là que pour l'argent, puis je pense à moi là quand j'ai commencé en 2014, 2015, 2016, je voulais juste faire de l'argent, tu sais, puis c'était pas mon but de faire une différence, c'était comme purement monétaire. J'avais pas de mission, j'avais pas de vision, j'étais capable de performer à cause de mes skills de vente, tout ce que je développais à côté. Mais aujourd'hui, je suis comme, est-ce que c'est beaucoup plus powerful de me dire, hey, je veux cette année changer la vie de 10 000 personnes au Québec parce qu'ils vont avoir écouté notre podcast, parce qu'ils vont avoir pris des trucs en vente, ils vont avoir été en mesure de générer plus de ventes, avoir une meilleure qualité de vie pour eux, pour leur famille, pour tout le reste. On crée de l'abondance dans l'économie, on crée du bon market qui se passe en 2024. Puis moi, cette mission-là est importante pour moi. Aujourd'hui, je sais qu'on fait une différence. L'argent cool, on génère des revenus, c'est intéressant. Mais au-delà de ça, mes clients sont-ils heureux? Ça fait-tu une différence pour eux? Genre, ça, c'est fucking important. Ouais. Pour moi, tu peux pas être dans l'élite si ton objectif il est purement monétaire, capitaliste, puis il y a aucun aspect social là-dedans, tu sais. Ouais, effectivement, c'est purement pécunier. D'ailleurs, là, c'est une des pondérations que je fais en coaching dès le départ, quand je me rends compte que j'ai quelqu'un avant moi qui fait juste me parler de faire du cash. Là, j'ai pas chargé assez cher, j'aurais dû charger plus cher. Je suis comme, Chris, c'est quoi ta motivation à faire de la business? Parce que je te le dis, c'est juste de faire du cash, tu t'offres pas l'année. Ça t'offrira pas, là. C'est que fondamentalement, ça te prend quelque chose pour être drivé par un objectif de vie, par une vision, comme tu dis, quelconque, qui va venir stimuler une motivation intrinsèque qui est intérieure à toi, qui va te permettre d'être nourri autrement que par l'argent. On est tous d'accord, là, du cash en prend, là, pour acheter une maison ou se payer son logement, puis de mettre de quoi ça attend, puis voyager si c'est une bonne année, whatever. Mais comme, ça peut pas être ta motivation principale. Ça peut juste pas. C'est pas suffisant comme motivation. Ben, fun fact, c'est que ça va avoir l'effet contraire. Yep. T'es juste là pour l'argent, t'as de la difficulté à vendre parce que tu mets de la pression, parce que t'es shaky, parce que t'as pas confiance en toi, versus t'es là pour les bonnes raisons, pour aider ta clientèle. T'arrives avec une énergie complètement différente. Les gens achètent beaucoup plus, les gens authentiques, honnêtes, intègres, qui sont là pour les bonnes raisons. Ça s'apprend pas, ça, techniquement, là, tu sais. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre à quelqu'un. Voici comment être honnête. Chris, ça marche pas, là. Voici comment être authentique. C'est quelque chose que c'est inné dans toi, puis on le sent, les gens qui sont là pour les bonnes raisons et ceux qui ne le sont pas. Et tes clients, c'est la même astuce d'affaires à la fin de la journée. Donc, si t'es là uniquement pour l'argent, puis t'as pas de mission, t'as pas rien derrière, ça va toujours te rattraper, puis tu vas toujours courir après ta queue. Tu vas en générer des ventes par la force des choses. Mm-hmm. Et Chris, que tu vas générer de la misère avec ça aussi. Ah, exact. Tu vois, une autre des clés que j'aimerais élaborer, on a reçu Gab L'Espérance qui en a largement parlé, mais merci Gab. Aujourd'hui, Gab, c'est mon coach personnel en fitness. Puis c'était un gros game changer, ça aussi, en 2023. Je fais une confidence, là. J'haïs m'entraîner, j'ai toujours haï ça, puis je commence à y trouver du plaisir, asti. Je me mets une place dans mon agenda, je retrouve... Alors, toi puis moi, on avait eu une bonne séquence, je pense en 2015, on s'entraînait tous les matins à 6 heures du matin, puis ça avait été une super belle séquence. Puis je veux arrêter les variations, justement, dans une quête d'équilibre, là. Mais l'entraînement physique, je pense que c'est un autre des clés. Parce que j'ai jamais eu autant d'énergie, là. Le soir à 9 heures, j'ai encore de l'énergie, je le sens à quel point ça vient... pump up quelque chose puis que ça me permet d'avoir plus de réflexion. Hier soir, je t'ai appelé, il était quoi, 8h30? Hey Nick, j'ai décidé là, je pense à ça, tu sais. Fait que je suis comme, pour moi, c'était une des clés que j'ai négligées, que je voulais pas l'avoir, là, sincèrement. Mais l'entraînement physique puis la santé physique par rapport à la consommation de tous les niveaux, là, je pense que c'était une clé que j'avais enterrée bien profond parce que je voulais pas l'avoir. Mais Chris, ça change vraiment ma vie en ce moment. Puis pour le mieux, je suis beaucoup plus agréable comme personne. Je vois vraiment un gros upside. Ça, cette partie-là, toi, t'as toujours été très, très, très solide là-dessus. Ben, niveau entraînement, oui. Mauvaises habitudes, consommation, écoute. Je veux dire que ça fait plus de 1000 jours que j'ai pas consommé autre que de l'alcool. Tu sais, j'en parle pas souvent, mais ici, by the way, là, je le dis aujourd'hui parce que l'autre fois, j'ai regardé le cadran. J'ai fait Chris, ça fait 1000 jours. J'ai comme... Gros props, man. Et ouais, c'est a lot, là. Fait que bref, tu sais, oui, la santé physique, pour moi, c'est comme un non négligeable quelque part. Puis je sais que je suis pas la personne la plus en chef, mais je fais tous les efforts du monde pour rester actif tout le temps parce que les bienfaits que ça a sont incroyables. Moi, pour de vrai, un entrepreneur qui est jamais en bonne santé physique ou qui ne fait pas d'efforts pour être en bonne santé physique,
il y a quelque chose que je comprends pas. Genre, tu sais, pis y en a, on en voit des successful entrepreneurs, là, qui sont comme, tu te dis, tabarnak, tu sais, dans le temps, là, les bonhommes en finance, là, tu sais, que ça pèse 350 livres, là, désolé, là, tu sais, peut-être c'est votre situation, mais je suis comme, ce gars-là a tellement un cerveau, OK, parce que il performe dans tout ce qu'il fait, il génère des millions et des millions et des millions de dollars, mais Chris, comme, pourquoi est-ce qu'il reste en mauvaise santé? S'il est aussi intelligent que ça, pourquoi est-ce qu'il se tient en mauvaise santé? Puis tu l'as dit, tu sais, c'est des problèmes plus graves que ça. C'est comme du déni qu'on fait sur certaines choses. Mais je pense que quelqu'un qui est comme ça, tu peux pas être à 100% heureux, puis tu peux pas être à 100%, comment dire, pas performant. Bon, c'est sûr que t'es pas 100% performant. C'est sûr que, probablement, t'es pas cohérent. C'est sûr que t'es pas 100% performant. Je m'en souviens, Nick, là. Je l'ai dit, hier soir, on jasait de ça avant de se coucher, moi, ma blonde, là. Puis j'étais comme, tu te souviens-tu? À 3h30, je montais en haut, puis à 4h, là, je m'effoirais dans le divan, j'étais mort. J'avais fait mes 3 ventes dans ma journée, j'étais mort. Je fais la même journée, je m'en vais m'entraîner, je monte, je fais à souper, je fais la vaisselle, je joue avec ma fille pendant 1 heure, je donne le bain, je la couche, je redescends en bas, je jase avec ma blonde. Sérieusement, là, je suis comme, tu j'ai trouvé une deuxième journée dans ma journée. Je suis comme, fait que quelqu'un qui pèse 350 livres, c'est clair que t'en as pas de gaz, ça se peut pas. Ou si tu le sais pas, il t'en manque beaucoup. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est une des clés. Puis je le sais qu'elle est pas facile. Pour vrai, c'était ma pire clé à développer, là. Je voulais pas la développer. Ouais. Je voulais pas, tu sais. C'était la même mais c'est vrai. Ce que t'as dit, c'est vrai. Tu voulais tellement pas. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais tu me disais, est-ce que moi j'haïs ça, Nick, l'entraînement, c'est pas fait pour moi. Genre, pis t'étais comme. Ah, mais moi, j'étais comme. Moi-même. Tu peux ne pas aimer ça. Ben, tu sais, moi, j'aime pas particulièrement m'entraîner. Je préfère faire du sport sur toute autre forme que de m'entraîner physiquement, mais ça reste que c'est la meilleure chose à faire, quand même, j'en suis conscient, parce que tu développes bien plus de muscles, etc. dans un entraînement, c'est prouvé. Mais, ça part de là, tu sais, ça part de, faut que t'acceptes de dire, OK, je peux améliorer ma condition, puis coûte que coûte, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ouais. Puis tu vois, là, ça va nous migrer vers notre dernier point pour ce podcast-là. Si c'était pas de Gab qui m'avait donné un coup de 2 par 4, je pense que je serais encore dans mon erreur de pensée de genre, j'ai pas besoin de ça, moi m'entraîner, c'est pas grave, boire de la bière le mercredi soir. Tu comprends? Mais Gab, il est venu donner le coup à la bonne place, puis on s'est réécrit récemment, puis il était comme, c'est correct, tu peux prendre ta bière la fin de semaine, mais la bouffe puis l'entraînement, c'est non négligeable, t'as-tu compris? Puis elle, là, j'étais comme, c'est ça que j'ai besoin, puis fait que ça m'amène à mon point, t'es-tu capable en tant qu'entrepreneur de l'élite de demander de l'aide? De tendre la main pour qu'on t'amène à voir les angles morts que tu vois pas. Parce que moi, celle-là, c'était un angle mort qui faisait beaucoup de répercussions au niveau personnel et professionnel, puis je le voyais pas, parce que je voulais pas le voir. Fait que, est-ce que j'ai tendu la main au bon moment? Ouais. Est-ce que je vais retendre la main en business? C'est sûr que oui. Mais es-tu capable, comme entrepreneur de l'élite, de tendre la main? D'accepter de l'aide? Ou d'aller demander de l'aide? Juste pour challenger. Même si tu as l'impression que tout va bien, t'es-tu capable de demander de l'aide? Ça, pour moi, c'est une autre clé exceptionnelle. C'est effectivement difficile de demander de l'aide. Puis je pense que c'est contre-intuitif pour beaucoup d'entrepreneurs. Parce que l'entrepreneuriat, c'est comme do it myself, j'apprends par moi-même, je suis très autodidacte, j'apprends de mes erreurs. Je fonce, puis je demande pas l'aide de personne, je me lance en business parce que on va se dire au Québec, il n'y en a pas beaucoup des programmes d'accompagnement d'entrepreneuriat. Puis j'ai enseigné le programme lancement d'entreprise qui est un ASP. C'est un plan d'affaires, OK? Donc, c'est pas suffisant pour te lancer à ton compte. C'est pas une formation non plus. Puis même l'université, comme tu l'as dit, ça va pas te faire comprendre c'est quoi la réalité de l'entrepreneuriat. Ben, je pense que c'est contre-intuitif pour beaucoup de gens de demander de l'aide. Moi, le premier, ça a tout le temps été super difficile pour moi d'aller demander de l'aide, de dire j'ai de la misère avec ça. Peux-tu m'aider? Peux-tu me donner un coup de main? Puis tu me coachais là-dessus, d'ailleurs. Je m'en souviens encore. T'es comme Nick, c'est quoi tes points? Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui a pas? Là, je sais pas, si, là. Apprendre à, justement, on revient au premier point, mais apprendre à faire une introspection, apprendre à voir que, hey, ça, j'ai une lacune. Comment je fais pour la résoudre? Ben, une manière, quand t'as pas la réponse à ça, ce qui est normal parce que t'as pas la réponse à tout, OK, y a-tu quelqu'un qui peut m'aider avec ça? Hello? Puis c'est aussi ça, parce que je pense que pour être entrepreneur, ça prend quand même un ego, une certaine quantité, là. C'est difficile de quantifier l'ego, mais ça prend quand même un ego important, parce que ça prend une confiance des fois qui est un petit peu plus débordante que la moyenne pour commercialiser une innovation, etc. Alors,
souvent, c'est là qu'on voit pas nos angles morts parce qu'on avance. Je suis comme, moi, ça fait 15 ans que je suis en affaires, pas besoin de ça d'un coach sportif. Damn, ça a été la meilleure décision que j'ai prise dans ma 10 dernières années, je pense, au niveau personnel, tu sais. Fait que, ultimement, c'est ça, c'est demander de l'aide au niveau perso, au niveau professionnel, mais, tu sais, je pense que le gros résumé de ce podcast-là, c'est que pour être un entrepreneur de l'élite, c'est d'introspecter puis de regarder quelles sont les sphères qui sont affectées positivement ou négativement par rapport à comment ta business ça va puis comment ton personnel va. Puis c'est pour ça qu'on a créé la méthode holistique de la vente. Tu sais, c'est notre premier programme de formation, puis holistique, ce que ça veut dire, c'est l'étude d'un thème dans sa globalité. Puis pour être performant en entrepreneuriat, c'est d'être capable de faire une analyse globale de tout ce qui affecte positivement ou négativement tes performances en business et tes performances au personnel. Puis quand tu es capable de te questionner sur chacune des petites pointes de tarte, tu progresses vers l'élite, ni plus ni moins. C'est impossible du cas contraire, là. Se questionner, ça peut pas t'amener vers le bas. Sauf si tu suranalyses puis tu passes pas à l'action. Définitivement. Puis je suis tellement d'accord avec ce point-là. Puis je rajouterais un volet à ça, qui est peut-être pas nécessairement relié à ça, mais je rajouterais un volet parce que ça me faisait tellement penser. Tous les entrepreneurs qu'on a coachés qui ont eu du succès monstre, là, puis je vais dire ceux qui ont explosé le plus puis qu'on est comme tabarnak. J'aurais dû investir avec lui avant de partir, mettons, tu sais. Il y a une chose que moi je remarque, c'est un trait de caractère peut-être, mais c'est des gens qui tiennent leur parole. Puis c'est way over, tu sais, c'est plus que juste dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est dans la vie de tous les jours. Les gens qui disent « OK, je vais faire ça », on se reparle là. « Hey, je vais faire ça », les gens qui tiennent leur parole, qui tiennent leurs engagements envers moi, mettons, en tant que coach, mais envers eux en tant qu'entrepreneur, puis qui savent qu'ils ont du chemin à faire, les gens qui tiennent leur parole, c'est définitivement ceux qui vont arriver à éclater la ligue complètement parce que ils font ce qu'ils ont à faire. Ouais. C'est bien simple dit de même, là, mais c'est l'affaire la plus difficile, j'ai l'impression. Il y en a beaucoup qui sont comme « Je vais faire ça cette année, oui, je vais me remettre en forme, oui, je vais faire ça. » Mais ils tiennent pas leur parole. Envers qui? On s'en crisse. Ils la tiennent pas envers eux-mêmes. C'est ça qui est le plus important là-dedans. Parce qu'ils se promettent des affaires, ils se promettent des résolutions pour 2024, mais câlisse, ils tiennent pas leur parole encore une fois. Fait que qu'est-ce que ça crée? Tout un chamboulement d'émotions négatives, genre « Ah, s'il fallait que je fasse ça, je l'ai pas fait. » Finalement, on l'enterre, puis on y pense même plus. Puis l'année prochaine, on leur déterre quand vient le temps de repas. Ça marche pas, OK? Arrêtez de vous compter de la merde, s'il vous plaît. Arrêtez de vous compter de la merde au day-to-day. Si vous vous dites quelque chose, si vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le ou dites « Je ne ferai pas ça. » Pas maintenant, plus tard, non, en ce moment, je fais pas ça, je focus sur une autre affaire. Arrêtez de vous mentir, s'il vous plaît, à vous-même. Je pense que vous êtes votre plus grand ennemi là-dedans. Ah ouais. C'est pas le marché, c'est pas l'économie, c'est pas la business dans laquelle vous êtes, c'est pas vos compétiteurs. Vous êtes votre plus grand ennemi parce que vous savez ce que vous avez à faire. Pour la plupart des gens, vous savez ce que vous avez à faire. Juste en stock gratuit qu'on donne ici, là, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui ont des idées, ils savent tout faire. Mais ils vont nous payer quand même parce que ils veulent qu'on les aide, qu'on les accompagne. Which is good. Je comprends, j'aime mieux payer moi aussi pour me faire accompagner que le faire moi-même. Ça me sauve du temps, de l'énergie, etc. Mais quand vous savez qu'est-ce que vous avez à faire, vous le mettez à l'agenda, puis vous le faites. Fin de la discussion. Exact. Puis tu sais, j'avais vu, tu sais, j'en ai déjà parlé sur d'autres podcasts, je suis beaucoup Andy Elliott, je l'adore. Il a mon genre d'énergie, là. C'est un débile mental, ce gars-là. Là. Fait que, tu sais, il disait à un gars, justement, dans un podcast, tu mens-tu à ta blonde, toi? La réponse est non. Mais pourquoi tu te mens à toi-même à tous les jours? Pourquoi tu acceptes de tricher, de te tromper, d'être le pire individu envers toi-même? Pourquoi tu acceptes ça à tous les jours, tu sais? Puis le jour que tu règles ça, tu deviens un modèle d'exemple, un leader pour les autres, un papa ou une maman qui est intéressante pour ses enfants. Parce que c'est sûr que ceux qui nous écoutent aujourd'hui, vous avez déjà dit de quoi, puis vous l'avez pas fait, puis que tout le monde autour de vous sait que vous l'avez pas fait. Mm-hmm. Puis ça, ça coûte cher psychologiquement. Puis c'est clair que ça t'amène pas dans l'entrepreneuriat de l'élite. Et ça, c'est certain à 100%. Tu sais. C'est pas glorieux de faire ça. Mais on va se le dire. Là. Moi, je me souviens toutes les fois que je me suis dit ça envers moi-même. Puis que aujourd'hui, je le sais, quand je suis pas pour faire quelque chose comme non, Nico, Chris, écris pas ça sur ta to-do list, tu ne le feras pas. Commets-toi pas à le faire si tu le feras pas. C'est ça, exact. Je vais pas faire moi-même. Je vais être intègre envers moi-même. Fait que ça, j'accepte pas ça. Fait que je pense que ça wrap up bien
cet épisode-là qu'on a vraiment freestyle du début à la fin. Fait que vous avez entendu chacune de nos pensées on the spot. C'était pas préparé. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires, insultes, commentaires positifs aussi, on les prend comme vous voulez. Ça va toujours nous faire plaisir pour de vrai. C'est déjà terminé. J'ai hâte de voir votre point de vue sur le sujet. N'hésitez pas à venir nous écrire, que ce soit dans Instagram, Facebook, YouTube, voire même sur la plateforme directement. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, points de vue, insultes, ce que vous voulez. On aime ça de l'entendre. On n'a pas peur de ça. Si vous aimez le contenu, si vous trouvez que quelqu'un d'autre pourrait profiter de ce contenu-là, eh bien, vous connaissez la règle, partagez-le au moins à une personne, ça fait toute la différence pour nous. Donc, encore une fois, merci d'être là, merci pour votre écoute. On se revoit dans un prochain épisode. Ciao, ciao.